Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire 2 semaines, 2 semaines maintenant. Bon, et la rentrée. Je suis étudiant donc c'est un peu compliqué de gérer les études et les vidéos à la fois. J'ai pas trop fait de vidéos sur la trêve internationale, j'ai pas du tout fait de vidéo d'ailleurs. J'ai pas trop eu le temps de rattraper mon retard, comme je vous le disais à cause de la rentrée. Mais là c'est bon, je me remets un petit peu dans le bain. Ce sera pas très régulier mes vidéos à cause des études. J'essaie de vous en faire le plus possible, euh, le maximum complet, et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît. Ça soutiendrait beaucoup la chaîne, qui est totalement, qui n'est que dans son début. Donc voilà. Là ce soir on va parler de OM Orient. On va rien dire sur la trêve internationale, comment ça s'est passé, etc. Ça je saute. Je suis très content qu'on revienne sur les clubs. Enfin, ça faisait longtemps. Ça faisait un peu plus d'une semaine que j'attendais pouvoir reparler des clubs. Une bonne semaine. Et donc on va parler de OM Orient. Ce soir c'était OM Lorient. Pas Orient, mais Lorient, pardon. J'ai pris pas mal de notes dans cette vidéo, dans ce match, pendant ce match. S'il y a des Marseillais qui passent par cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match. Vous connaissez quand même mieux votre équipe que moi. Je suis pas Marseillais, mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre, c'est vraiment une zone pour débattre et pas pour faire la guerre, m'insulter parce que je dis des choses que vous n'êtes pas d'accord. D'ailleurs, vous verrez, mais si vous avez vu le match, je vais dire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'ont dit les commentateurs. Donc, ça serait pas étonnant que vous ayez un avis différent, enfin, c'est normal. On voit tous le football d'une manière un peu différente, mais aussi il existe quand même des vérités pures, etc. Enfin, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, vos impressions. Je pourrais pas trop vous montrer, même pas du tout d'image à propos de ce match, comme je vous ai déjà fait une vidéo sur Liverpool, Liverpool contre Bournemouth en début de saison. Là, c'est pas encore sorti évidemment le résumé de match, donc je peux pas faire de capture d'écran. C'est pas grave, je vais juste vous montrer les stats dont je vais m'appuyer dessus aussi. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va commencer maintenant. Donc là, on va pouvoir voir la composition de l'équipe. Donc dès le début, ce qu'on peut voir, c'est ça. Ça, c'est totalement ce qui a totalement changé dans les dernières semaines de l'OM, c'est le mercato défensif. Bah écoutez, là, bon, il a déjà joué en pré-saison, mais Aguerd et Pavard, c'est les derniers jours du mercato. Donc c'est une charnière et ils n'ont jamais fait de match en Ligue 1. Enfin, si Pavard si, mais c'était il y a 10 ans, 9 ans, comme les commentateurs disaient. Aguerd, c'était aussi très longtemps. Euh, Bref, c'était. Enfin, ils n'ont jamais joué avec l'OM. Premier match avec l'OM, c'était Lorient en face. C'était pas non plus le Classico contre le PSG. Euh, mais bon, c'est quand même assez risqué de mettre deux nouveaux joueurs à l'intérieur du jeu dès le début. Et pourtant, et pourtant, c'est ce dont j'ai mis une meilleure note. Alors là, vous voyez des notes un peu partout. Je vous préviens, j'ai pas du tout noté Lorient, tout simplement parce que je connais pas les joueurs. Je vais pas vous mentir, hein, je connais vraiment aucun joueur de Lorient. Je vais les apprendre au fur et à mesure de la saison, je pense, mais surtout qu'en plus, ils ont fait quasiment tous des mauvais matchs. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et pour ce qui est des notes de l'OM ici, vous verrez, je suis pas d'accord avec tout. Évidemment, c'est basé surtout sur des stats, c'est des robots qui font ça, donc c'est normal de pas être d'accord. Ce sera mon cas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai pris pas mal de notes dans ce match. Euh, et c'était un très bon match. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir l'OM. C'est pas mon équipe. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé cet OM. Surtout en première mi-temps, évidemment. Si vous avez vu le match, ils ont déroulé en première mi-temps. C'était eux qui avaient la balle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que on va pouvoir voir la possession de balle? Écoutez,
On va voir ça tout de suite, mais je pense que c'est très loin devant. Voilà, 72% de possession de balle pour l'OM contre 28. C'était l'OM qui avait tout le temps la balle. En première mi-temps, je pense que c'était même plus pour l'OM. En fait, ils avaient tout le temps le ballon. Et globalement, quand ils avaient le ballon, c'est-à-dire tout le temps, comme je dis, la défense, c'était que de 3 mètres. Ça, c'était la charnière, ici. C'était les trois là qui étaient en charnière. Bon, ça veut pas dire que. Enfin, ça veut pas dire que Mourinho n'était pas dans la défense, etc. On l'a plus vu en seconde mi-temps, en défenseur. Mais pour l'instant, il était plutôt vers l'avant. Donc voilà. Alors attendez, je règle juste un petit problème de stylo qui a grossi. Pardon. En fait, il y avait un piston, Timothy Weah, piston gauche, c'était clair. Murillo et Greenwood permutaient. Bon, on pouvait se retrouver ailier droit parfois à l'intérieur du jeu. Et Greenwood reculait. Parfois, il était plutôt piston droit. Parfois, c'était même Pavard et Murillo qui permutaient. Enfin, pas beaucoup de permutations, mais ça arrivait de temps en temps que Pavard prenait le côté droit. Donc voilà. Sinon, bah écoutez, comme Abel Gomez, Nadir, ouais, c'était clairement leur place. Pas de souci là-dessus. Ouais, comme je disais, ouais, Murillo, Pavard qui permutent de temps en temps. Les deux ont joué à droite. Enfin, Murillo est surtout défenseur droit, mais Pavard a déjà joué à droite. Il connaît un peu le poste. Honnêtement, c'est très solide défensivement de la part de Aguerd de la tête. Et d'ailleurs, une stat impressionnante là-dessus. Aguerd de la tête, le nombre de duels gagnés. Voilà. Arial One, 9. 9 duels gagnés de la tête, c'est énorme. C'est le meilleur de la tête. C'est celui qui a gagné le plus de duels de la tête du côté OM et sûrement du côté lorientais. Mais c'est énorme. En fait, à chaque fois qu'il y avait des relances lorientaises, bah, c'était Aguerd qui repoussait. Globalement, je crois pas avoir gagné 2-3, mais sinon c'était Aguerd. Donc de la tête très solide, Aguerd, Minidan dans la pression au premier temps. Je parle surtout de la première mi-temps, mais Aguerd dans la pression, il était accroché aux attaquants, juste derrière eux, pour leur mettre un petit coup de crampon dans le ballon, qui repoussait la balle et récupération très haute, grâce à Medina notamment, qui restait pas collé à son petit couloir droit là, à son petit couloir gauche. On l'a vu de temps en temps être là et repousser la balle. Enfin, ce que je veux dire, comme les trois étaient là parce qu'ils avaient tout le temps la balle, on voyait parfois de ce côté-là récupérer la balle et relancer une attaque. Donc voilà, très solide défensivement. Et Pavard, je dirais que c'est un peu les deux. Physiquement, il était présent et de la tête, il a fait quelques relances aussi. Il a eu des interventions à avoir, etc. Murillo, lui, pas mal dans les récupérations. J'ai trouvé honnêtement, contrairement à ce que disaient les commentateurs, sa première mi-temps assez faible par rapport à ses autres coéquipiers. Là, il y a une très bonne note sur FatMob. J'ai trouvé plutôt faible, plutôt un des joueurs les moins bien de cette première mi-temps. Alors, évidemment, il y a Gouiri, mais c'était pour moi le deuxième moins bon. J'ai pas compté le gardien, parce qu'il n'a eu aucune intervention à faire. En fait, donc Murillo, j'ai trouvé que c'était, sans compter Gouiri, bah, le moins bon. Il a fait une très bonne deuxième mi-temps, donc ça remonte sa note évidemment. Donc voilà, donc défensivement très très bon. J'avais beaucoup de doutes à propos de Haggard, parce que à West Ham, je sais que tout le monde ne pense pas ça, mais à West Ham, j'ai trouvé ça son niveau très très inconstant, très comment dire. J'ai pas toujours trouvé très bon en fait. J'ai pas toujours trouvé aussi bon que sa réputation aussi bon que la réputation qu'il a. Et bah pourtant là, il a montré que c'est un vrai défenseur, bien solide. Donc peut-être meilleur quand il est au centre, parce qu'à West Ham il était de temps en temps aligné surtout à gauche, défenseur central mais côté gauche, un peu à la place de Medina. Là au centre, je le trouve plutôt à l'aise, donc ça c'est cool.
Ouais, bonne pioche de l'OM. Bonne pioche de l'OM. Il y a un autre joueur que j'ai beaucoup aimé, que je lui donnerais plus que ça, parce que cette note n'est pas assez, ne refait pas son match, c'est Kondogbia. Je trouve que le match de Kondogbia, vous me direz, mais pour moi c'était le gars hyper important dans ce match, dans cette première mi-temps. La première mi-temps de l'OM c'était la référence. La deuxième mi-temps je la compte moins bien, je la compte pas trop parce qu'elle est moins bien. Pour moi c'était le gars qui récupérait le ballon et qui organisait très rapidement le jeu. Il organisait très bien le jeu de l'OM en attaque. Quand il récupère la balle, il organise, hop, 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 il distribue les passes. Il le fait dans une simplicité, mais tellement bien fait. Euh, j'ai beaucoup aimé son jeu entre les lignes. Il tente des passes longues aussi, ce qui a amené le carton rouge. Il a passé pas mal de passes longues. Il a essayé de faire des longues passes à Greenwood et à Murillo sur le côté droit. Surtout tenter le côté droit. Et ce qui a amené le carton rouge et le penalty ici environ. Murillo qui perce. Je sais pas si vous avez vu le match, mais Murillo, comme le gars qui est là, qui fait une longue passe, qui trouve Murillo ici dans la surface. Penalty, carton rouge, et transformé par Greenwood. Premier but. Très bien fini par Greenwood, honnêtement. Rien à dire là-dessus. Donc Kondogbia, il a aucun impact dans le premier but puisque c'est un penalty, mais il a un impact sur le penalty et ça fait de lui comme une passe décisive finalement. Ça ne l'est pas évidemment, mais même dans l'organisation du jeu, j'ai trouvé très intéressant. Voilà. Angel Gomez, un petit mot sur Angel Gomez, parce que ce gars-là, techniquement, ce qu'il nous a fait, ce match, c'était des petites gestes techniques comme ça, un petit peu partout, un petit peu tout le temps, même très bien, très bien, très simple et parfait, très bien distribué. Je parle surtout de la première mi-temps, évidemment, encore une fois. C'était précis, c'était net, c'était clair, bref, c'était nickel. Il a marqué son but, ça vient d'un corner, le 3-0, pardon. Donc, troisième but, corner de Greenwood, repoussé par la défense. Le gars face à la surface de réparation, vous savez que quand vous voyez le ballon revenir vers vous, ou revenir vers un défenseur quand vous regardez un match, vous vous dites oh, j'espère qu'il va tirer, et j'espère qu'il va faire une reprise de volée, que ça va y aller. À chaque fois que un corner est dégagé de la surface, là c'est exactement ce qui s'est passé. Contrôle du pied et reprise de volée en plein dans le but. Mvogo, je ne trouve pas trouvé super clean sur cette intervention et je pense qu'il aurait pu faire mieux. Mais techniquement, le but de Gomez c'était super, rien à dire. Techniquement, ce match de Gomez c'était génial. Je trouve très bon. Moins bon en deuxième période, mais on en reparlera un petit peu après. Mais techniquement, c'était super son match. Superbe but, hein, vraiment, rien à dire là-dessus. Euh, je pense que c'est une bonne pioche du côté de l'OM. Je pense qu'il va faire une très belle saison. Et je pense que le mercato de l'OM, cette année, peut être réussi. Voilà pour Angel Gomez, ce que j'avais à dire sur lui. 3 étoiles sans but. Ça c'est super. En tout cas, le double pivot Kondogbia Gomez, c'était solide. C'était très solide. Et j'espère qu'on le reverra. Pour ce qui est du 2-0 d'ailleurs, je vais pas parler de Pavard, mais la défense lorientaise, c'est peut-être la seule chose que je vais dire sur Lorient. Greenwood qui centre un corner. Personne, il y avait 5 défenseurs. Il se jouait à 5 globalement derrière. Euh, Même plus, il jouait. Et en fait, il y avait tout cela derrière. Tout cela. J'ai pas pris. Bah, il avait son carton rouge, mais d'ailleurs très tôt dans le match. Très 15e minute, quelque chose comme ça. Donc corner. Tout cela à défendre. Et pourtant Pavard est seul dans la surface de réparation. Il place super bien sa tête. Hein. Le coup de tête est magnifique. Très bien passé. C'est dur à rattraper. Hein, le goal, il peut pas faire grand chose. Mais la défense. Oh là là, la défense. C'était compliqué la défense dans ce match. Très passif. Il y a eu une action en seconde période. Je la rentre maintenant, mais Greenwood qui récupère la balle, qui fait une tête. Enfin, qui fait une tête. Le ballon est repoussé par le gardien. Et la défense totalement passive. Ne fait rien du tout. Ils sont 5 défenseurs, voire plus, avec les deux milieux de terrain là. Mais non, c'était très passif. C'est peut-être ça qui a manqué dans leur match. C'est peut-être ça qui a pêché aussi, qui fait qu'il y a 4-0.
Donc voilà pour le 2-0. Très dommage que personne ne soit sur Pavard. Enfin, très dommage. Tant mieux pour Pavard, évidemment, pour son but. Premier match pour Pavard, premier match pour Haggard, premier but pour les deux. Haggard en parlera dans son but en deuxième période, fin du match, toute dernière minute. Euh, donc voilà. Euh, Sinon, on a quasiment fini avec la première période. Je note pas la première période de Lorient, c'était catastrophique, surtout au niveau de la défense. Ce que je peux dire aussi, c'est que très dangereux l'OM avec les pistons. Timothy Weah, il était dangereux de son côté. Le plus dangereux évidemment c'était Greenwood, avec ses dribbles, avec ses percussions, avec sa vitesse. Mais surtout ses dribbles Greenwood, alors que Weah c'était plutôt la percussion, la vitesse, essayer de passer entre les défenseurs, essayer de centrer à terre. Greenwood c'était renversement de côté par exemple. On a vu ça quelques fois, Greenwood qui fait la passe à Weah de l'autre côté. Donc voilà, j'ai pas trouvé que Greenwood faisait un grand match. Il est noté 9 là sur ce match, mais j'ai pas trouvé que il valait autant. Alors évidemment, un but sur péno et une passe D. Euh, C'était sur corner. Ça reste quand même un bon match, hein, mais bon, voilà. Ce qu'il faut retenir aussi de ce match, c'était la pression de l'OM. Voilà, de cette première période. On va aller très vite sur la deuxième mi-temps parce que c'était pas du tout le plus intéressant, mais là, enfin, la récupération était super haute. On dirait une équipe. En fait, c'est une équipe moderne là. C'était vraiment ce qu'on appelle le football actuel. On a besoin, les footballeurs maintenant, les équipes ont besoin de récupérer le ballon très haut. C'est comme ça que fonctionnent les équipes actuelles, les meilleures équipes. Paris qui a gagné la Champions, même si c'est leurs ennemis, leur force se basait sur la pression, la récupération très haute. Et voilà, c'est ce que faisait exactement Valoem, même si en face c'est Lorient. Il faut qu'il arrive à faire la même chose en Champions. Je ne suis pas sûr que ça arrive, mais on ne sait jamais. Si c'est le cas, tant mieux. Euh, En tout cas, ça c'était très bien joué sur ce match. Récupération très haute. Aucune action dangereuse du côté de Lorient dans la première mi-temps. Aucune. À chaque fois, Aguerd, Pavard, Medina bloqué. À partir de la surface, à partir de la limite du milieu de terrain, il y avait rien qui passait. Rien du tout. À la fin de la première mi-temps, il y a Medina qui se fait passer une sorte de dribble. Je sais plus qui fait le dribble, mais il se fait passer l'alignement. Medina malheureusement. Mais bon, ça c'est rien par rapport au match qu'il a fait. En tout cas, récupération très haute, pressing, à chaque fois qu'il perd des ballons. On l'a plus vu en deuxième période avec Pejao, ou Pesao, ça dépend comment on va prononcer. Euh, mais, c'est vrai que là, ça se jouait sur la pression très haute et récupération de balles assez haute. C'était très bien joué. Euh, voilà pour la première période. Rapidement, je vais faire des notes. Moi, je vais faire des notes. Alors, je l'ai pas noté. Voilà, le gardien de l'OM, je l'ai pas noté. Il y a eu une intervention à faire, je crois. Donc voilà. Pavard, j'ai mis 8. Alors, j'irai pas aussi, je fais pas des notes virgules, etc. Pavard, je mets 8. Aguerd, je mets 8. C'est leur premier match, rappelons que c'est leur premier match avec le Medina, j'ai mis 7. Medina, il sort. Pavard aussi sort. Mais Medina sort. Il n'a pas été aussi important qu'Aguerd et Pavard. Il était très bon. Murillo, sa deuxième période, il était très bon défensivement. Il a été remis dans l'axe à la place de Pavard. Euh, il était très bon. En deuxième période, je remonte un peu sa note. Au début, je l'avais mis que 5, 5,5. En première période, j'ai trouvé très mauvais. Enfin, pas, si j'ai trouvé bon, mais par rapport à ses coéquipiers, quand même en dessous, j'étais obligé de lui mettre 5. Alors que les commentateurs, au contraire, disaient qu'il avait fait une bonne période. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il avait fait une bonne première période ou pas. Avec sa seconde période, moi je mets 6. Voilà, 5 et 7, ça fait une moyenne de 6. Pas un 8. Pour moi, c'est surpayé le 8. Kondogbia, j'adore ce match. J'adore ce match. Sa première période vaut un 8. Il sort rapidement. Mais je lui mets un 8 parce que j'ai adoré sa première période. Il a été sorti rapidement. 61ème. Bon, pour moi, ça vaut un 8. Voilà. Et pareil pour Gomez. Ça vaut un 8 aussi. Sa technique, lui, il a pas jusqu'à la fin du match, mais sa technique était superbe. Gouiri,
je vais faire rapidement aller sur Guiri. 5 malheureusement, il sera à 44e minute, mais il touche quasiment pas de ballon. Pas dangereux du tout. Ah, c'est dommage pour Guiri parce que c'est vraiment le joueur en dessous dans ses premières périodes, même en dessous que Murillo largement. Ouais, je le 6, il a été dangereux, il était intéressant, il est sorti rapidement, euh, mais c'est pas comme Greenwood que je mets 7. 7 parce que il a quand même des ratés, il a quand même imprécision, surtout en deuxième période. Là, c'est vraiment la deuxième période. Si je peux vous dire un petit mot là-dessus, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes ratées. Murillo, Greenwood, Nadir, beaucoup de Nadir, parce que Nadir passe sur le côté droit, blessure de Query, parce que c'est O'Reilly qui rentre, et donc Greenwood va en 9, Nadir va sur le côté droit, et O'Reilly va en 10. Petite note rapidement sur Nadir, moi j'ai mis 7. Voilà, Nadir, je suis très content. Il prend de plus en plus d'ampleur dans cette équipe de l'OM. Il le mérite largement. Je le trouve très bon. Très dangereux. Sur le côté droit, il était plus dangereux qu'en numéro 10. Pourtant, je le trouve meilleur en numéro 10 actuellement. Voilà, j'ai pas vu tous les matchs de l'OM depuis que. J'ai pas vu tous ces matchs à l'OM. Mais je préfère ce match en numéro 10, sachant que là, il était plus dangereux du côté droit, même s'il y a eu plus de déchets techniques. Mais il était plus dangereux. Je lui mets 7 balles, exactement sa note ici. Honnêtement, c'est un top joueur. Nadir, il était génial. Et ce match, je vais noter rapidement les remplaçants, mais ce match, ça a reflété. En fait, c'était un peu comme. Vous voyez, vous êtes. C'est des gars de 18 ans qui affrontent des CP, quoi. Enfin, des 6e, quoi. C'était une supériorité. La première mi-temps était. La différence de niveau était énorme. Et en fait, ils pouvaient rien faire à les réorienter. C'était un bloc défensif super bas. Après, De Zerbi joue bien le coup, hein, il a raison, il a fait sortir la moitié de son équipe là. Enfin, la moitié de son équipe, 3 joueurs d'un coup là. Il a eu raison, il faut faire tourner. Non, mais puis, O'Reilly était très disponible en 10. Je lui mets une note de 6 quand même parce qu'il n'a pas été très dangereux, mais Emerson, je lui mets 6. Pijao, je lui mets 6. Vermeeren, je lui mets 6 aussi. Ils ont été dangereux, ils ont été intéressants défensivement pour Vermeeren et Emerson. O'Reilly est très disponible. Pejao, il a été intéressant dans. Enfin, lui, ça se voit, il a envie de tripler, il a envie d'aller marquer jusqu'au but et tout. Mais là, il a été. Quand il est rentré, il est rentré à 61e minute, il a eu 30 minutes de jeu. Il a voulu dribbler, il n'y arrivait pas. Mais après, il y a le contre-pressing. Et là, il a été intéressant. On voit qu'il est là d'aller, on voit qu'il a envie de marquer son premier but, on voit qu'il a envie de marquer le coup à l'OM. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et Heuberg, je lui mets 7. Je lui mets 7 parce que j'ai trouvé très disponible. Très bon dans l'organisation du jeu. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Le but d'Aguirre, quand même. Dernière minute. Là, dans les 20 dernières minutes, il se passe rien. Globalement, il se passe rien. L'OM est dans la partie de Lorient et ça s'envoie des ballons entre eux dans la défense. Et Vermeeren, qui se trouve ici globalement, fait la passe à Aguerd. C'est beaucoup la charnière centrale qui se fait des passes. Aguerd qui contrôle mal, qui repousse un peu le ballon, qui se dit ah bah tiens, je vais aller récupérer. Donc il court pour aller récupérer avant qu'un défenseur ne vienne sur lui. Et il tire, ça touche un des joueurs, je sais plus qui c'est, et ça dévie le ballon, ça va dans le but. Il y a but, 4-0. En vrai, il le mérite, il fait un super match. C'est pas ça qui change la donne parce que la deuxième période n'est pas incroyable du côté de l'OM, ils sont juste fait tourner et il y a beaucoup de déchets techniques. Mais il mérite son but en vrai, c'était cool pour Aguerd. Voilà, je crois que c'est. Ah oui, et puis une action aussi, dont il faut parler. C'est Pejao qui récupère très haut le ballon, côté droit. Donc voilà, c'était le ballon était là, un défenseur qui fait la passe à son pote qui doit être par là. Pejao récupère en plein milieu ici. Et là, hop, il s'incruste par là. Il y a genre deux défenseurs là. En fait, il va par là comme ça. Il fait un crochet. Le défenseur, lui, il va comme ça. Donc là, il y en a un autre. Et il y en a un autre qui est là. Et là, il y en a un autre ici. Et les autres, ils sont dehors de la surface. Donc là, on en a un ici, qui va jusque là quand il y a le crochet de Pejao. Un ici, le gardien ici. Et un qui fonce sur Hubert qui est là.
et il y a Greenwood qui est là. Il arrive à faire son petit crochet, se remettre dans l'axe, il voit cette vision du jeu, il voit Højbjerg qui est là, il voit Højbjerg, il n'a même pas besoin de voir Greenwood qui est de ce côté-là, qui court vers lui, il lui fait une petite passe en arrière, lui il est foutu, ces trois-là, les trois défenseurs sont foutus, le gars là il est foutu, Greenwood est là, globalement en gros, Greenwood est là, là il y a les trois défenseurs, là il y a l'autre défenseur, il n'y a plus personne devant lui, il n'y a plus le gardien, il tire trop, ça c'est tellement dommage, on dirait Pejao, Højbjerg, Greenwood, cette double passe là, cette passe plus cette passe, on dirait qu'ils se connaissent depuis 5 ans, on dirait qu'ils jouent ensemble depuis super longtemps. C'était magnifique à voir. C'était la plus belle action du match, je trouve, en deuxième période. C'est tellement dommage que Greenwood le rate parce que ça aurait été un but, mais en plus il la tire quasiment en lucarne, un petit peu trop haut, mais ça aurait été tellement beau et puis l'action était magnifique, c'est rapide, c'est fluide. Si jamais il ne sentait pas, il y avait O'Reilly qui était au point de penalty. Il aurait pu lui faire la passe. Il était face au goal encore mieux axé parce qu'il avait carrément tout le but ouvert. Et plus personne devant lui aussi, Aurélie. Bon, Greenwood a voulu la tenter. Il l'a raté, c'est dommage parce que je pense qu'en vrai, Aurélie aura plus de chances de la marquer. Il pouvait clairement lui faire la passe. Il n'y avait pas hors-jeu, il n'y avait rien. Bon, c'est comme ça. C'était la plus belle action du match. C'est dommage qu'il ne la mette pas. Ça, c'est vraiment pour chipoter. Mais l'OM fait un super match. Super premier mi-temps. La deuxième mi-temps, on peut pas trop y penser. Parce qu'en vrai, ça se voit qu'ils étaient ils ont pas forcé à la deuxième mi-temps. Je pense qu'ils peuvent être satisfaits les Marseillais. Et bravo. Bon, voilà les gars. On va se retrouver bientôt, je pense, on va se retrouver bientôt, je pense, pour une petite prédiction en Ligue des Champions. Qu'il y a de plus. Je pense qu'on va faire aussi, on va parler un petit peu de la Première Ligue. J'essaierai de résumer mes vidéos un peu plus court, parce que là, ça fait déjà 27 minutes. Pourtant, je suis désolé. Je pense que vous pouvez mettre la vidéo en x2. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. C'est très important. Écoutez les gars, on se dit à bientôt. Ciao.